Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog, c'est le vlog de mes vacances, probablement le premier, je ne sais pas combien il y en aura. D'ailleurs je vais poser les bases tout de suite, pour moi on est le dimanche 20 juin aujourd'hui, mes vacances ont officiellement commencé vendredi soir donc. Et je pars demain en vacances, mais vous verrez tout ça dans la suite, tout ça je vous expliquerai. Et en fait je ne sais pas combien il y aura de vlogs et je ne sais pas quand je vais les couper, sur combien de jours ça sera, ni quand ils sortiront parce que je veux des vacances sans aucune contrainte, sans aucune obligation. Je veux décompresser, je veux déconnecter, je veux tout ce que tu veux qui finit en et dévaliser, ça marche aussi, je m'en fous. Vraiment, je veux être totalement libre, pas d'horaire, pas de contrainte, pas d'obligation, rien que dalle. Juste, je fais ce que je veux quand je le veux et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je veux. Et alors, faire des vidéos, monter des vidéos, qu'on soit clair, ça reste un loisir, un truc que je fais parce que j'ai envie de le faire. D'ailleurs, personne ne m'oblige à vlogger là maintenant tout de suite, mais je le fais, vous voyez. Mais en fait, si je me dis la vidéo sort, je sais pas, vendredi 15, ça n'existe probablement pas, mais sort vendredi 15, bah, je vais devoir la monter avant vendredi 15. Donc en fait, que j'ai envie de le faire ou pas avant le vendredi 15, il faudra qu'elle soit montée pour qu'elle puisse sortir le vendredi 15 à 9h. Cherchez pas, le vendredi 15 n'existe pas, bref, on s'en fout, c'était un exemple. Du coup, je veux pas me dire que la vidéo doit sortir à telle date, parce que sinon ça va m'obliger à la monter avant telle date, et ça c'est une contrainte. Donc je veux zéro contrainte. Probablement que dans la semaine, j'aurai envie de monter, j'aurai envie de voir ce que donnent les rushs en accéléré, ce que je vais faire juste après, d'ailleurs je vais avoir envie de le monter, je le sais, mais je vais peut-être avoir envie de monter juste cette partie du vlog et pas le reste du tout. Donc je ferai ça plus tard, probablement quand j'aurai repris le taf, j'en sais rien quand, mais plus tard. Je veux zéro contrainte, je vais juste vlogger, prendre ma caméra quand j'ai envie, aller où j'ai envie, enfin faire ce que je veux. Vraiment, je veux être libre pendant ces vacances. Et ça va peut-être vous paraître bizarre, mais le meilleur moyen pour être libre et pour réellement déconnecter et faire ce que tu veux quand tu veux, c'est de le faire tout seul. Donc ces 15 jours qui viennent, bon quasiment les 15 jours en entier, vous allez voir qu'il y a quand même des gens que je vais voir et tout, bref, je vais être toute seule. Je me suis rendu compte de ça il y a 2 ans quand je suis partie à Bruxelles. Il y a 2 ans, je suis partie une semaine toute seule à Bruxelles et ça a été les meilleures vacances de ma vie. Ça a été le meilleur moment de ma life, vraiment. C'est très égoïste, hein, je sais, mais vraiment en fait, parce que sur cette semaine à Bruxelles, j'ai littéralement fait ce que je voulais quand je voulais. J'avais zéro contrainte, pas besoin de demander à quelqu'un son avis, pas besoin de faire avec quelqu'un, pas besoin des trucs tout cons comme à quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu te couches, à quelle heure tu manges, qu'est-ce que tu manges. Tout ça, dès que tu es avec quelqu'un, que ce soit ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, ton pote, ta pote, qui tu veux, dès que tu pars et que tu fais quelque chose avec quelqu'un, tu vas devoir prendre en considération cette personne. C'est normal. Mais du coup, tu peux pas être réellement et totalement et complètement libre de tes mouvements et de ce que tu fais et de tes envies parce que cette personne est là. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, à Bruxelles, j'avais adoré. Je crois qu'il y a des après-midi, il y a au moins un après-midi entier où j'étais restée à l'appart que j'avais loué, j'avais regardé des séries, j'avais lu des trucs que je peux faire hein, chez moi, c'est pas la question, mais juste j'avais envie de rester à l'appart, j'avais envie de regarder tel épisode de telle série à ce moment-là, il faisait ultra beau, ultra chaud dehors, mais juste j'avais pas envie en fait, et ben je l'ai fait. Voilà. Et personne ne m'a rien dit parce qu'il y avait personne en fait. Donc c'est ça qui va se passer pour ces 15 jours. Et j'ai aussi décidé de partir pas très loin de chez moi. Je pars à moins de 2 heures de là où j'habite. Alors il y en a qui trouvent ça totalement con. Et je suis d'accord, enfin je suis d'accord. Je suis d'accord et pas d'accord en fait. C'est-à-dire qu'on a tous tendance à faire ça. Moi la première, je pourrais vous citer les voyages que j'ai fait, mais ça a aucun sens. Juste pour vous donner un ordre d'idée, j'ai eu la chance de partir au Pérou et à New York. Et dans plein d'autres endroits, j'ai fait pas mal de voyages dans ma vie, mais on a tous tendance à partir loin de là où on habite. Parce qu'on veut vraiment déconnecter et aller loin. Genre l'évasion, c'est synonyme de aller loin. Sauf que, bah, du coup, on connaît pas vraiment la région et enfin, le département et la région dans lesquels on vit. Et je trouve ça con en fait. Bon, en plus, je peux me permettre de partir à 2 heures de chez moi et en étant quand même là où il fait beau et là où il fait chaud. La plage, c'est pas vraiment ce que je recherche, même si je vais aller sur des villes en bord de mer, parce que j'habite près de Bordeaux, pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà, je pourrais même rester de mon appart et aller à Arcachon tous les jours. Je peux faire ça. Mais c'est pas ce que je vais faire, parce que la plage, vraiment, franchement, les pires vacances que tu peux me proposer, c'est une semaine de plage. Je trouve ça, mais d'un ennui mortel. Je me fais chier à la plage. Il y a du vent, il y a du sable, il y a du monde. Vraiment, il fait chaud. Enfin, la plage, j'aime pas ça. C'est un truc que je supporte pas. Oui, j'habite à Bordeaux, mais mes parents habitent à peu près 20 minutes de la mer. Je n'aime pas y aller. Je n'y vais jamais. Vraiment, c'est un truc qui me fatigue. Je vais aller demain dans une ville de bord de mer, et je n'irai pas à la mer. Clairement, je n'irai pas à la mer. En plus, mes charmantes amies les règles ont décidé de débarquer aujourd'hui, donc bon, bah, écoutez,
ça c'est la vie. Donc voilà, je n'irai pas à la mer, je n'irai pas à la plage et je n'ai pas envie. Et ça, vous voyez, par exemple, je sais que si j'avais été avec n'importe qui dans la ville où je vais aller demain, on aurait fait au moins une journée plage. Et ça aurait été une journée de merde pour moi, une journée de concession pure, parce que j'aime pas ça. Je supporte pas ça. Bref. Du coup voilà, c'est ça que je vais faire. Je vais partir, je pars demain pour 4 jours. Je reviens jeudi dans l'après-midi. Je vais rester le week-end ici parce que j'ai la flemme de bouger le week-end aussi. En fait, dans la région, prendre sa voiture entre le vendredi matin et le samedi soir, c'est un enfer sur terre. Il y a des bouchons partout, il y a du monde partout, c'est un enfer. Donc je vais pas faire ça. Je vais rester le week-end chez moi, tranquille, en mode peinard. Et je repartirai sur la deuxième semaine, pareil, du lundi au jeudi. Et après, je reviendrai parce que j'ai une soirée le deuxième week-end de mes vacances. Et puis ensuite, je reprendrai le travail en espérant avoir atteint mon objectif, parce que oui, je ne l'ai pas dit, mon objectif ultime, je pense que tous les gens qui ont déjà travaillé dans leur vie ou qui travaillent actuellement d'ailleurs verront de quoi je veux parler. Je veux cette espèce de mindfuck du cerveau le matin quand tu arrives au boulot, tu vois, et le premier truc que tu dois faire, c'est taper ton mot de passe. Tu sais, le mot de passe que tu tapes tous les matins, tous les jours, plusieurs fois par jour, à chaque fois que tu dois déconnecter ton ordinateur, et ben je veux ce moment de putain, c'est quoi mon mot de passe? Je ne me rappelle plus. Je veux ça quand je reprends le travail. Je veux bugger sur mon mot de passe tellement j'ai déconnecté et je veux galérer toute la journée de reprise parce que je sais plus ce qu'il faut faire, je sais plus dans quel ordre, je sais plus comment ça se fait, je sais plus où tu trouves ça. Je veux bugger complètement parce que j'ai déconnecté. C'est ça que je veux pour mes vacances. Et du coup, là, je commence le vlog maintenant, donc on est dimanche soir. Bon, je peux quand même vous donner l'heure, je dis pas d'horaire, mais il est 7h moins le quart. Pas les steaks des horaires. Et je vais faire ma valise, parce que je me fais ma valise. D'ailleurs, j'ai dû acheter une valise, ça c'était un grand moment. Et maintenant, je vais faire ma valise. Alors, je l'ai dit, hein, je pars que 4 jours, mais je vais remplir ma valise comme si je partais pour 15 jours. Parce que j'ai acheté une grosse valise. En plus, je pars avec ma voiture toute seule, donc je peux remplir ma voiture autant que je veux. Ça va être trop cool. Et aussi parce que je veux mettre ce que je veux quand je veux. Au niveau de vêtements aussi. Donc, si j'emmène pile poil le nombre de vêtements que j'ai, bah, je vais être obligée de mettre ça. Ah oui, je vous l'ai dit, hein, je suis complètement tarée, je veux aucune contrainte. Donc, je veux pas être obligée de mettre le t-shirt qui me reste le dernier jour. Non, je veux pouvoir choisir, même le dernier jour. Donc, je vais emmener globalement quasiment toute ma garde-robe. Voilà, c'est ça que je vais faire. Et donc, on va faire ça maintenant tout de suite. On va aller faire ma valise. Probablement, vous vous en foutez, mais vous inquiétez pas, ça va pas durer. Moi, je vais probablement mettre une demi-heure, voire 1 heure à faire ça. Vous, ça va passer en très très rapidement. Bref, c'est parti. Je sais pas si vous voyez très bien, mais là, pour ceux qui se poseraient la question, il y a à peu près 90% de ma garde-robe au niveau des hauts. Oui, j'ai pas beaucoup de vêtements, c'est aussi pour ça que je peux me permettre de toutes les emmener. Il reste, en gros, dans ma bibliothèque, j'allais dire. Ça, c'est une déformation de booktubeuse, voyez-vous. Dans mon armoire, il reste globalement les pulls, les t-shirts un peu plus épais que je sais que je ne mettrai pas parce qu'on est en été. Et d'autres t-shirts qui nécessitent que je mette un débardeur en dessous et qui donc sont pas pratiques à porter en été non plus. Plus 2-3 t-shirts genre troués vraiment que je mettrai pas, je le sais. Donc je ne les emmène pas. Mais sinon là on a, là en gros devant vous, on a tous les hauts que je mets très régulièrement pour aller travailler. Voilà, plus celui que j'ai sur moi. C'est tout. C'est tout. Parce que celui que j'ai sur moi, c'est celui que je mettrai demain pour partir du coup. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je peux emmener tous mes hauts parce que... parce que ça remplit pas la valise quoi, voilà. Moi quand je dis que j'ai rien à me mettre, c'est pas qu'une manière de parler. Bref, je continue avec les jeans, je vais quand même emmener un pull ou deux. En vrai je vais emmener mon pull popcorn, probablement que je pourrais pas le mettre mais juste pour le kiff, je vais l'emmener avec moi. Bref, je continue. De nouveau. Aussi j'ai testé la technique des youtubeuses là, je me suis dit que j'allais tester, on verra bien ce que ça donne, c'est-à-dire que j'ai plié mes hauts et je les ai pas posés à plat au fond de la valise, je les ai mis en mode Marie Kondo un peu. Je sais pas ce que ça va donner mais au pire mes t-shirts ne sont de base pas repassés donc ça pourra pas être pire, en tout cas j'espère. Et pareil, je l'ai pas dit mais je vais emmener tous mes jeans.
Tous mes jeans, ça veut dire 4. Voilà, j'ai que 4 jeans potables que je peux mettre pour aller pour sortir globalement. Sinon, tous les autres sont troués, mais troués à des endroits, genre pas aux genoux, vous voyez, ils sont troués entre les cuisses, ils sont troués au niveau des fesses. Voilà, ce sont des jeans que je mets vraiment pour rester chez moi, ou des jeans beaucoup trop grands. Voilà, et après, il faudra que je mette mes shorts aussi, d'ailleurs. Voilà. Bref, donc du coup, mes jeans, c'est-à-dire 4. 1, 2, 3. Bon, celui-là, il est comme ça parce qu'en vrai, il est en train de sécher. Et le 4e, c'est le noir que j'ai sur moi. Voilà. Voilà ma garde-robe. C'est bien, vous allez voir toute ma garde-robe dans cette vidéo. Bref, je continue. Il faut quand même que je partage un truc avec vous. Parce que je suis en train de me rendre compte, attendez, les seins vont faire du bruit, que j'ai à peu près, enfin j'ai plus de shorts que de jeans, alors que je mets beaucoup moins souvent des shorts que des jeans. Bref, on va les compter ensemble, ça va être drôle. Donc on rappelle, j'ai 4 jeans. Ces 4 jeans, c'est ce que je mets tout le temps pour aller travailler, même l'été. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait plus d'1 an que je travaille là où je travaille en ce moment. Mes collègues n'ont jamais vu mes jambes. Elles m'ont toujours vu en jean. Ni en jupe, ni en short, ni en robe. Rien du tout. Et pourtant, j'ai 1, 2, ça c'est pas un short, 3, 4, 5, 6, 7 shorts. Donc j'ai à peu près 2 fois plus de shorts que de jeans que je pourrais mettre au quotidien. Attendez, je vais rajouter les jupes, ça va être drôle. Oh, ça va être très drôle. Et à ça, je rajoute 4 jupes que je ne mets absolument jamais. Voilà. Ah, ça me fait penser que j'ai oublié des hauts aussi. Faut que j'aille les récupérer. Bref, voilà. Donc toute la pile là que vous avez là, ça là, c'est des trucs que je mets jamais. Qui sont littéralement dans mon armoire et qui n'en bougent pas. Principalement parce que j'ai la flemme d'être présentable au niveau des jambes. Parce que présentable pour une fille en été au niveau des jambes, ça ne veut pas simplement dire être épilée, ça veut aussi dire être bronzée, mais pas cramée, pas rouge, mais... Oh, ça me fatigue. Moi, mes jambes, elles sont blanches et c'est tout en fait. J'ai juste la flemme. Et puis j'ai aussi la flemme de passer 4 heures à la plage, voire plus d'heures à la plage pour avoir des jambes bronzées. Non, j'ai juste pas envie. Donc tout ça, globalement, ce sont des trucs que je ne mets jamais. Mais on va quand même les mettre dans la valise, écoutez, hein. Bref, c'est reparti. Interruption. Du coup, le constat, c'est quoi? Eh bien, le constat, c'est que tous les vêtements que je mets au quotidien, et plus encore, rentrent dans la moitié d'une valise. Et c'est une valise de taille moyenne, c'est la taille entre la taille que tu mets normalement en cabine, qui passe en cabine, et la grande taille que tu prends quand tu pars plusieurs semaines en vacances. C'est une taille moyenne, donc tous mes vêtements rentrent dans une demi-valise. Tout va bien, c'est pas grave, écoutez, bref. Enfin, je le sais, hein, je ne suis pas une personne qui aime beaucoup faire de shopping au grand désespoir de ma mère. Et ça, je sais pas si je le laisserai en accéléré ou si je le couperai. Mais là, en gros, je vais mettre, alors pas tous mes sous-vêtements, parce que bizarrement, j'ai beaucoup plus de sous-vêtements que de vêtements. Je me demande pas pourquoi c'est comme ça. Donc je vais mettre les sous-vêtements que je vais emmener dans ce pochon, je sais pas si vous voyez bien. C'est un pochon que j'ai eu sur Live Cloud. Quand tu commandes des box, tu reçois tes box là-dedans. C'est très cool, c'est très grand, je peux mettre tous mes sous-vêtements là-dedans. Bref, c'est parti. Je vais un peu déplacer pour que vous voyez mieux. Et là, c'est le sac de la honte. Je vais vous montrer, c'est le sac de la honte. En fait, c'est le sac qui contient tous les sacs en plastique, les poches, comme on dit chez moi, que j'ai eu un jour dans ma vie. Voilà, maintenant j'évite de prendre ce genre de truc quand je vais faire n'importe quel type de course, mais bref. Mais je les garde parce que on aura beau dire ce qu'on veut, hein, les sacs en carton, les sacs en papier et tout ça, c'est bien pratique. Mais pour emporter des trucs qui coulent, le plastique c'est quand même sécurisant. Donc celui-là il est neuf, c'est un gel douche que j'ai eu pareil dans une box de Live Cloud, mais je vais l'emmener neuf, donc à l'aller c'est pas un souci, il est complètement fermé, complètement hermétique, tout va bien. Mais au retour il ne sera plus complètement hermétique du tout, donc il faudra que je le mette dans une petite poche comme ceci. Et je vais mettre tout ça. C'est la première fois que j'ai une trousse de youtubeuse. Ouais, je deviens youtubeuse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, je vais mettre tout ça là-dedans. Voilà. Je pense qu'en hauteur, rien ne va passer. Parce que je suis une youtubeuse mais bas de gamme en fait. Hein. Mais c'est pas très grave. Moi, j'ai pas 56 milliards de produits. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que j'emmène comme maquillage après. Vous allez rire.
rentrer, je vous préviens, je vous reprends en face cam comme ça très rapidement. Le maquillage que j'envoie, vous êtes prêts? Une mini palette, c'est quoi c'est? Oui, je sais même pas. Fenty Beauty, je vous montre rapidement si jamais ça vous intéresse. Voilà. C'est pas fou, mais voilà, on s'en fout, bref. Un eyeliner, un mascara. Ça s'arrête là, c'est tout, c'est tout. Voilà, au niveau du maquillage, c'est tout ce que je fais. Un petit peu de fard à paupières, du liner et du mascara. C'est tout. Fond de teint, machin, blabla, tout ça. Été ou pas été, moi je m'en fous. Je mets pas tout ça. Donc je vais mettre tout ça dans... Vous voyez, pourquoi vous voulez que je prenne une trousse à maquillage? Je veux dire, c'est ridicule. Bon, je cherche à faire un plan où vous voyez et la valise et moi, mais j'y arrive pas. Donc ça suffit, stop. Je sais pas vraiment, ce que je vais dire intéressant beaucoup de gens. Donc bon, bref. Pour résumer, dans la partie gauche de ma valise, on a globalement toutes mes garde-robes, hein, voilà. Dans la partie droite, ici, vous voyez pas, c'est pas grave, on a ma poche avec mes sous-vêtements. Vous voyez, j'ai dit poche. Quand je me concentre pas, je dis poche. Bref, c'est pas grave. Et des draps. Normalement, dans les locations que j'ai prises, les draps sont inclus. Mais comme j'ai réservé pour une seule personne et que dans chacune des locations, il y a un lit double et un lit simple, je ne sais pas quel lit ils vont préparer, les gens, voyez-vous. Donc, j'emmène des draps au cas où. Et demain matin, il faudra que j'ajoute ma serviette, tout ça. Bref. Ensuite, il est où? Là. Dans ce magnifique It's Pack que tous les gens de ma génération ont eu, ou au moins ont voulu, il y a des choses aussi, comment dire, aussi sexy que du papier toilette. Bah oui, c'est comme ça, c'est la vie. La trousse que j'ai remplie avec mon shampoing, mon savon, une crème, truc pour mes cheveux, du démaquillant. Globalement, tous les trucs liquides, ils sont là et pas avec mes vêtements. Et c'est quoi le truc que j'ai mis? Ah oui, et du coup, le pochon avec mes chaussettes. Je me dis qu'au pire, mes chaussettes, il y aura du liquide dessus, c'est pas très grave en soi. Voilà, et je ne suis pas une grosse dégueulasse, je vais quand même emmener aussi ma brosse à dents, ma brosse à cheveux, enfin tout ça, truc d'hygiène normal. Et je vais les mettre dans ma super trousse de lettres marquée, bon, vous verrez pas, mais il y a une Betty Boop de brodée et il y a marqué dessus. Elle est dégueulasse, elle était blanche à la base, elle est en train de devenir jaune, grise, c'est immonde, elle est propre, hein, mais elle est quand même sale, bref. Donc voilà, du coup là-dedans, j'ai mis mon maquillage. Vous voyez, du coup, la trousse est pleine, du coup j'ai mis tout mon maquillage, non je déconne. Donc j'ai mis mon maquillage et demain matin je rajouterai mon dentifrice, ma brosse à dents, ma brosse à cheveux, la crème que je vais utiliser ce soir et 2-3 petits trucs encore. Je me retrouve sur mon canapé, du coup je vais choisir les livres que je vais emmener. Ce que j'emmène sûr c'est ça, en gros c'est 3 livres d'énigmes, donc on a les énigmes de l'été. On a énigmes à tous les étages. Logiquement, vous les avez déjà vus en book haul. Enfin, en tout cas, j'ai tourné un book haul, mais je sais pas. Bref. Et Cortex Party sans jeu. Celui-là, c'est un livre que j'ai acheté sur le site de Fabien Olicard parce que ça avait l'air chouette. Voilà. Et mon père adore ça aussi. Et je lui en ai pris un pour lui offrir pour son anniversaire. Mais avant, je voudrais être sûre que ça va lui plaire, donc je vais les faire. Voilà. Bref. Et sinon, niveau lecture, je sais pas ce que je vais emmener. Bon, déjà, je vais emmener lui là, c'est le Douglas Kennedy. Si jamais l'envie me prend de commencer, ça pourrait être bien. Je pense que je vais emmener ça là. Ah oui, pareil, hein, même principe que pour les vêtements, je vais emmener beaucoup plus de livres que je ne serai capable de lire en 4 jours. Pour rappel, là on est dimanche soir, je pars demain matin, donc lundi matin, et je reviens chez moi jeudi dans l'après-midi. Donc je vais pas lire tout ça en 4 jours, c'est impossible. Mais bref, je pense que je vais prendre Les Secrets de Toutankhamon de Emma Carroll parce que ça peut être cool. Je vais prendre... qu'est-ce que je prends? Je vais prendre Sherlock Lupin et moi, le tome 9, c'est ça. Parce que pourquoi pas. Je lis que le tome 1, Protéger ou mourir. Ouais, je peux prendre celui-là. Bon, je sais pas si je vais le commencer, mais je vais le prendre. Et je vais prendre Céleste, ma planète, de Timothy Sombel. Ouais, ça me paraît bien. Donc, pour rappel, je pars 4 jours, j'emmène 5 livres. Tout va bien. Tout va bien. Plus, ah oui, plus ma lecture en cours, parce que je ne la finirai pas ce soir, c'est sûr, qui est L'amour, la vie et ma liste de Casey West. Voilà. Je suis à la page 160, j'ai quasiment rien lu de la semaine, ça a été une catastrophe. Je sais même pas si ça va rentrer dans le sac que j'ai pris. Et j'ai aussi décidé que je vais aller faire un aller-retour à ma voiture ce soir, parce que j'ai pas du tout envie demain matin de me faire transpirer moi-même en faisant 4 allers-retours jusqu'à ma voiture. Donc je vais faire, en gros je vais faire un aller-retour avec tout sauf ma valise.
je vais être chargée comme un brigot, c'est pas grave. Parce que j'ai aussi rajouté un sac à dos avec mes vestes et mon pull. D'accord. Peut-être que je ne le mettrai pas du tout, mais j'ai envie de l'emmener avec moi. Donc voilà. Et j'emmène aussi un petit sac vide pour ramener des trucs. Et ma valise n'est pas complètement blindée non plus. Bref. Je pensais vous prendre dans la voiture et puis finalement j'ai eu la flemme. Tout comme là je viens d'essayer de faire un plan avec ma caméra au bout du bras. Au bout de 2 secondes j'avais déjà le bras, donc je vous ai posé. Bref, je suis arrivée à Saint-Jean-de-Luz. Ça résonne de ouf ici, on dirait que je suis dans un 150 mètres carrés alors que pas du tout. Je vais vous montrer rapidement l'appart, ça va aller très vite. Mais très vite parce qu'il y a à peu près 2 minutes il pleuvait. Genre je me suis pris une tempête pour rentrer dans l'appart, c'est une catastrophe, j'étais trempée. Et là, il fait beau. Ah, ça, c'est le plaisir du bord de mer, il fait beau. Et du coup, j'hésitais à ressortir parce que comme il pleuvait, c'était un peu relou. Et là, vu qu'il fait beau, je vais aller en ville. J'adore dire ça. Bref, mais avant, je me suis fait un café et là, je vais vous montrer rapidement l'appart. Ça va pas durer très longtemps. Bref, c'est parti. Donc, ça, c'est la porte d'entrée, c'est pour que vous puissiez vous situer. Et du coup, là, on a la pièce en gros principale. Bon, là-bas, c'est le balcon. Je suis désolée pour le contre-jour. Bref, la cuisine. La porte là à gauche, c'est les toilettes. Je vous épargne les toilettes, ne me remerciez pas. Ici, c'est la chambre. C'est bien, je découvre que je suis une cadreuse absolument à chier. Excusez-moi. Et ici, c'est la salle de bain. Coucou. Voilà. C'est une baignoire. Bon, je suis une cadreuse à chier, m'envoyez pas. Faites-moi coucou si vous voulez. Bref, ça suffit. Je vous retrouve, on est mardi après-midi. Oh, on est le lendemain des images que vous avez vues. D'ailleurs, vous avez pas beaucoup vu d'images parce que je ne me sens pas bien ici. Je n'aime pas cette ville, je n'aime pas cette ambiance. Je trouve ça nul. Je me fais chier et il pleut. Vraiment, pour tout vous dire, j'ai même hésité à partir ce soir, mais enfin rentrer chez moi ce soir, mais ça changerait pas grand chose que je parte ce soir ou demain. Donc je vais partir demain matin, je vais juste partir une heure plus tôt que prévu. Faut que je demande si c'est possible et enfin si c'est pas possible, je me barrerai quand même plus tôt, j'en ai marre, c'est bon, ça me saoule. Vraiment, je me sens pas bien ici. Je déteste Saint-Jean-Luz. Vraiment, je suis désolée, mais je déteste Saint-Jean-Luz. Cette ville est nulle. En fait, c'est une ville de plage. Il n'y a rien à faire à part la plage. Et je connais plein de villes de bord de mer. Je connais plein, Arcachon, tout ça. Et il n'y a pas que la plage. La ville est agréable. La ville est cool. Mais là, c'est nul, c'est naze, je me fais chier. J'avais réservé un château à visiter cet après-midi, mais j'ai pas pu y aller à cause d'un espèce de débile de serveur. Je suis désolée, mais ce gars est incompétent. Ça me saoule, vraiment ça me saoule. Donc j'ai rien fait de la journée. Enfin, j'ai rien fait de la journée, j'ai regardé les School Musical. Oui, bah écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Vraiment, ça me gave. Donc voilà, j'avais réservé un truc demain. Je voulais passer la journée à Bayonne et puis ensuite j'avais réservé un train dans la montagne et tout. Mais il pleut et j'ai la flemme d'y aller. J'aime pas comment le propriétaire me répond par mail. Il m'agresse, j'ai l'impression qu'il m'agresse et qu'il me donne des ordres, ça me rend folle. Donc j'ai tout annulé, je peux pas être remboursée pour le train, c'est pas grave. D'ailleurs, petit point rationalité, il n'est communément pas raisonnable de ne pas faire quelque chose qu'on a payé. Mais en fait, la rationalité, c'est pas ça. On avait un exercice quand j'étais en fac, c'était mon cours préféré, c'était un cours de rationalité pure, un cours de réflexion et d'économie, de macroéconomie pure. C'est vraiment génial. Et en fait, il y a une situation dans laquelle n'importe quel être humain n'est pas rationnel. Cette situation, c'est si tu as payé un concert, un théâtre, n'importe quoi, quelque chose de réservé, de fixe un soir, quelque chose que tu voulais faire quand tu as réservé. Donc typiquement, aller voir un artiste que tu aimes beaucoup en concert, je sais pas, c'est un mardi soir, admettons. Et ce jour-là, un de tes amis ou un membre de ta famille que tu aimes beaucoup et que tu n'as pas vu depuis très longtemps t'envoie un message et te dit que si tu veux, tu peux le voir ce soir-là, mais uniquement ce soir-là. Donc en gros, tu as le choix entre aller faire quelque chose que tu as payé, que tu as réservé, ou voir une personne que tu n'as pas vue depuis extrêmement longtemps et que tu ne pourras pas revoir avant longtemps, à part ce soir-là. Dans cette situation, la plupart des gens, bon, si vous n'avez pas compris, dans cette situation, tu préfères voir la personne que tu n'as pas vue depuis longtemps plutôt qu'aller à ce que tu as payé. Mais dans cette situation, la plupart des gens choisissent d'aller au concert et aux trucs payés, réservés, parce qu'ils ont payé. Sauf que c'est pas rationnel. En fait,
la plupart des gens choisissent ça parce que tu as l'impression que tu vas obtenir quelque chose en échange et que tu n'auras pas payé pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Comme tu as payé, vu que tu vas le faire, c'est rentable. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu as l'impression que c'est rationnel. Alors qu'en fait, c'est pas rationnel. Parce que à ce moment, au moment où tu prends ta décision, l'argent que tu as dépensé ne doit pas entrer en compte. Parce que tu fasses le truc que tu as payé ou pas, tu récupéreras pas cet argent. C'est pas vrai. Donc en fait, la seule chose qui doit rentrer en considération, c'est ce qui te fait plaisir, ce que tu as envie de faire, ce que tu préfères faire. C'est le seul truc qui doit rentrer en compte. Et donc, la rationalité voudrait que tu choisisses de voir cette personne, d'aller dîner avec elle, d'aller manger avec elle, d'aller au cinéma avec elle, de repayer quelque chose avec elle. Parce que c'est ce que tu as envie de faire, parce que c'est ce qui te rendrait vraiment heureux, ce qui te plairait le plus, même si tu as payé le truc. En fait, la rationalité, c'est de maximiser ton gain. Et ici, le gain, c'est pas l'argent, c'est ce que tu veux faire, ton bonheur en fait. Et donc, maximiser ton bonheur, ça veut dire voir cette personne et pas faire le truc pour lequel tu as payé. Donc, bref, j'ai payé pour le train, mais il se trouve qu'il pleut, je sais que ça va être à chier, que je vais passer une journée de merde, j'ai pas envie d'y aller. Donc oui, j'ai réservé, oui, je pourrais pas être remboursée, je ne sais même pas si je vais être remboursée de ma réservation Airbnb, et je m'en actuellement, je veux juste rentrer chez moi. C'est tout ce que je demande. Je me sens pas bien ici. Je déteste cette ville, je déteste cette ambiance. Et c'est même pas la faute du temps. Enfin, je veux dire, il pleut. Oui, mais c'est un temps auquel je suis habituée. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 10 minutes, il pleuvait. C'est terrible. Et là, c'est en train de se dégager, il va faire beau. Et c'est un temps auquel je suis habituée. C'est un temps de bord de mer. C'est un temps de printemps au bord de la mer. C'est comme ça que ça se passe à Bordeaux aussi. Pendant un quart d'heure, il pleut. C'est le début, c'est un torrent. Si tu sors, tu vas être trempé. Et une fois que le quart d'heure est passé, le soleil revient, il fait beau, il fait chaud et tu peux sortir en débardeur comme je suis là et c'est ok. C'est un temps auquel je suis habituée, donc c'est même pas, enfin, on peut même pas accuser la météo, c'est pas ça en fait. C'est juste que je me sens pas bien ici, je suis pas bien, j'ai pas envie d'être là. Donc je vais rentrer chez moi un jour plus tôt et je vais pas faire ce que je voulais faire. J'avais vraiment envie, au moment où je l'ai réservé, j'avais vraiment envie de visiter le château que j'ai pas pu aller visiter parce que un serveur a mis 1 heure et demie à me servir une pizza et un café. Je vous jure que c'est vrai, j'étais au bout de ma vie. Donc j'ai pas été au château parce que j'ai pas envie en fait, parce que c'était trop tard, parce que c'était pas possible. Voilà, c'est la vie. Et au moment où j'ai réservé le train, j'avais vraiment envie de le faire. En fait, c'est un train dans la montagne où juste tu montes dedans, tu fais un espèce de trajet et puis tu reviens au point de départ. Tu peux aussi prendre l'excursion journée et passer la journée sur la montagne, mais j'avais pas fait ce choix-là. Mais j'ai plus envie d'y aller en fait. Là, j'ai juste envie de rentrer chez moi. Voilà, c'est tout ce que je veux faire. Donc, je vais rentrer chez moi, je vais envoyer un message au propriétaire de la part que je suis là. Parce que normalement, le départ, c'est 11 h, mais si je pars à 11 h d'ici, ça fait que je suis pas chez moi avant 1 h 30 et j'aimerais bien être chez moi pour midi. Peut-être que j'irai au cinéma demain parce qu'il y a un film qui sort que j'ai envie de voir et je pourrais enfin aller au cinéma. Ça serait trop cool. Voilà. Du coup, voilà. Ce vlog a été un fail total. Vous m'avez vu au début de la vidéo hyper contente de faire ma valise, mais là j'ai juste envie de rentrer chez moi. Vraiment, le seul point positif de ce vlog, c'est que j'ai fini mon bouquin. Voilà, j'ai fini L'amour, la vie et ma liste de Cassie West. Voilà, là j'en ai commencé un autre, mais je me suis lancée dans High School Musical. D'ailleurs, on va faire un micro-point High School Musical. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai 27 ans, je vais en avoir 28 cette année. Donc, High School Musical, enfin revoir High School Musical, ça me fout un espèce de coup de vieux, mais vous imaginez même pas à quel point ce sont des films que j'ai vus en boucle, que je connais par cœur, que j'adore. Et là, je suis quasiment à la fin du deuxième film. Les deux personnages principaux ne se sont toujours pas embrassés pour la première fois. C'est une des romances les plus longues que j'ai jamais vues de ma vie. Mais j'adore ces films. Voilà, j'adore ces films. Donc, voilà, je pense que je vais enchaîner avec le troisième. Ce soir, il y a popcorn. C'est aussi pour ça que je reste, parce que je reste ou que je rentre cet après-midi, je vais faire la même chose en fait, ici ou chez moi. Donc je me suis dit, j'ai payé une nuit, je suis là, autant rester, tu vois. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de plus-value réelle que je rentre maintenant. Surtout que si je pars maintenant, comme il est 18 h, je vais me taper les bouchons sur Bordeaux et j'ai pas du tout envie de me taper les bouchons. Donc je partirai demain midi tranquille, enfin demain vers 10 h si je peux, tranquille. Et je repars sur la deuxième semaine. En fait, de base, j'avais prévu de faire lundi, mercredi ici, mercredi sur Bayonne et de jeudi le truc du train et de rentrer jeudi dans l'après-midi. Parce que ce week-end, je vais faire autre chose. Et en plus, j'ai un repas de famille qui s'est greffé dimanche. Donc voilà. Et je repars lundi prochain. Probablement que je vloggerai ce week-end parce que probablement que j'aurai envie de vlogger, on verra. Mais voilà. En fait,
partir seul, c'est ça aussi, c'est savoir s'écouter en fait. Et pas, surtout pas en fait, s'obliger à faire les trucs que tu as réservés ou à faire ce que tu avais prévu de faire parce que au moment où tu l'as prévu, au moment où tu l'as organisé, j'avais vraiment envie de faire le putain de train là. Mais là maintenant, j'ai juste envie de rentrer chez moi. Voilà. Probablement que ça se voit, que je suis débordée là. Hein. Mais bon, bref, c'est pas grave. Je pense que les hormones ne sont pas très loin et jouent dessus. Et d'ici vendredi et samedi, mes hormones vont se barrer et me foutre la paix. Ça va être trop cool. Voilà. On en revient aux règles. Hein, bref. Voilà, du coup, je voulais clôturer ce vlog. En vrai, j'avais déjà tourné cette fin de vlog tout à l'heure quand je suis revenue du resto. Mais j'avais pas pris la décision de partir et de rentrer chez moi et tout. Donc je me suis dit que c'était mieux de refaire. Voilà, je sais pas quand je reprendrai le vlog, j'ai même pas commencé à monter celui-ci, probablement il est très long, probablement il est pas très intéressant. Vous avez quasiment rien vu du paysage parce que... Bon, parce que j'ai pas aimé, j'ai détesté mon séjour ici. Voilà, je suis restée 2 jours. J'avais peur que réserver 3 jours sur place, enfin 2 jours et demi sur place, ça soit trop court. Au final, c'est trop long. Voilà. Bref, j'arrête ce vlog ici. Je ne sais pas si vous a plu, mais j'espère. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.